Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les Enduro McDay. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est cette nouvelle petite moto? Eh bien c'est la mienne, ma toute nouvelle 250 2020 de chez Sherco SEF. Donc bon, on verra plus tard sur une autre vidéo certainement qui suivra quelle modification je lui ai apporté, quelle modification je lui ai faite. Enfin bref, tout ça pour dire que les premiers tours de roue que j'ai fait ce week-end aux Enduro McDay, c'était avec ma Dulcinée qui est juste là. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. C'est parti. Ça va et toi? D'une enduro à 113 décibels. Allez! On va pouvoir tester la 150 TEI de chez Husqvarna. Oula. Bon c'est sympa mais vite à fond quand même La 150 TEI de 2020 de chez Husqvarna, donc on va dire que ça change beaucoup par rapport au 125 qu'on avait l'habitude d'avoir. Tout d'abord c'est une moto au niveau châssis qui est pareil que les Husqvarna ou les KTM précédentes entre guillemets. Petit point qui change, c'est du coup c'est l'injection, donc forcément l'injection mange un petit peu de puissance. En tout cas la 150 TEI, même qu'ils aient rajouté 25 cm3 dessus, c'est pas du tout aussi puissant que 125 que l'on connaît. Ça reste une moto quand même agréable à conduire, hein. C'est pas un navet non plus, mais ça manque clairement de puissance. Beaucoup de couples en bas, beaucoup de coffres, mais dès qu'on commence à vouloir monter dans les tours, on arrive de suite à saturation, et ça c'est un petit peu problématique si jamais on veut faire de la spéciale ou bien même des grosses côtes ou autre. On sature facilement au niveau de la vitesse de pointe. Je pense qu'on ne doit pas atteindre plus de 100-110 km/h, alors qu'un 125 avant on arrivait facilement à 120-125. Donc on sent que la moto est quand même un petit peu retenue, un petit peu freinée. Voilà de ce qu'il en est pour la 150 TEI. Et bien maintenant c'est une 200 de temps de chez Beta.
est sur une moto qui a vraiment plus de couple que la longe. On va pas tenter la marche. En ce qui concerne le 200 X-Trainer de chez Beta, nous voilà donc partis pour un petit résumé. Nous allons donc le comparer au 150 TEI de chez Husqvarna essayé juste avant. Il est vrai que cette moto est faite de base pour le franchissement et non pour la spéciale. Cette moto a quand même des avantages comme des inconvénients. Au niveau des inconvénients, les suspensions qui elles sont un petit peu souples et qu'en haute vitesse on guidonne très facilement. Au niveau moteur, nous avons beaucoup de couple, beaucoup de coffres en bas régime. C'est une moto qui a vraiment beaucoup de force. Mais dès qu'on arrive en haut régime, elle sature de suite. Donc en allonge, on en a très peu. Cette moto, je pense, est destinée à des personnes d'un certain âge ou des personnes qui veulent juste faire de la randonnée. Mais pour une personne qui va vouloir un petit peu attaquer sur une spéciale et avoir un peu plus de patates en haut régime, malheureusement cette moto n'est pas faite pour vous. Il y avait quelque chose pour moi qui m'a vraiment étonné sur cette moto, c'était le frein avant. Donc un frein apparemment d'une marque japonaise. À peine on le touche, ça freine de suite. Il n'y a pas le juste milieu où la moto, elle... Non, c'est tu freines, boum, ça freine, ça glisse, ça tombe, baf. Voilà en ce qui concerne la 200 X-Trainer de chez Beta. Ça reste quand même une moto fine, agréable à conduire et avec beaucoup de couple. Donc c'est quand même intéressant pour les randonnées et les choses de ce style là. On va essayer du coup la nouvelle 125 2020. Que la 150 TEI. Wow. Ah ouais, on est quand même beaucoup plus puissant que le 150. C'est vraiment pas mal, mais au niveau du couple là. Et bien nous voilà donc enfin arrivés devant la 125 SER de 2020 de chez Sherco. Nous allons forcément la comparer avec la 150 TEI et la 200 X-Trainer essayée juste précédemment. Donc on est sur une moto qui a réellement bien évolué depuis 2018. Moi-même en ayant eu une en 2018, j'avais eu quelques problèmes pour la régler correctement. Là cette année, ils ont vraiment fait quelque chose de très intéressant et de très innovant. La moto est pleine de partout, elle a aussi bien du couple que de la longe. Seul petit que je trouve, c'est dommage qu'il laisse cette magnifique moto avec un moteur comme ça, avec des fourches WP. Les Kayaba sont vraiment mieux. Je ne sais pas pourquoi ils font ça malheureusement. Donc voilà, c'est quand même la moto la plus puissante que j'ai essayé au niveau entre 150, 125 et 200. C'est vraiment celle qui pour moi en a le plus partout. Elle n'a plus de trous, elle a de la longe, elle a un bon châssis, une bonne maniabilité. Donc je pense que c'est quand même une très bonne moto. Donc si vous voulez faire des compétitions en enduro, sachez que cette moto est certainement plus faite pour vous que les précédentes. Donc après avoir essayé ces trois motos, la 150 TEI de chez Husqvarna, la 200 X-Trainer de chez Beta et la 125 SER de chez Sherco, mon verdict est le suivant. Si vous voulez faire de la randonnée et que vous avez un permis gros cube, prenez la 200. Si jamais vous voulez faire de la compétition, restez toujours en 125, prenez la 125 Sherco. La 150 TEI, c'est vraiment une moto, on va dire, sympathique à rouler, mais c'est la première année qu'ils l'ont sorti, donc forcément il y a des modifications à faire et à apporter, je pense, et j'en suis même sûr. Donc voilà. J'espère que mes indications vous auront intéressé et
vous auront permis d'avoir un recul un peu plus intéressant sur ces motos. Nous voilà partis pour le... Ouais, c'est un 4,5 450 XR. D'accord. C'est le modèle trail de notre gamme. Ok. Bien en arrière. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce qu'il y a un challenge pour démonter un pneu et si on fait le meilleur temps, on gagne le pneu. Et vu que j'aime bien démonter les pneus, échauffement, inopiné là, on va aller voir Mitas et leur demander s'il ne peut pas changer un pneu. C'est parti. Nous voilà du coup au stand de Mitas qui est juste là. Donc le but c'est quoi? Ça va être de changer le pneu qui n'est pas encore monté. Le monsieur va le faire là actuellement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le pneu et le remonter. Le but c'est d'aller le plus rapidement possible et la personne qui ira le plus vite et ben, va gagner un pneu Mitas tout simplement. Donc on va se prêter au jeu et on va essayer d'être au meilleur de notre forme aujourd'hui et après on va partir en randonnée. Allez! Minute 35. Il a dit qu'il travaille Stop. 1 minute 59. Stop. 1 minute 8. Ça va?
peut être pas mal au niveau coup par contre. Oh là là, on est relativement bon sur les freins. Oh, d'où Jésus. Merci de m'avoir sauvé la vie. Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve ce soir avec Rodolphe. Donc qu'est-ce que tu fais au sein de Enduro Mag? Moi je suis rédacteur en chef de Enduro Mag. C'est un grand titre, hein, mais on n'est pas très nombreux, on est une petite équipe. Et c'est aussi avec cette équipe un peu élargie, c'est-à-dire tout le groupe CP Press. Il y a une douzaine de titres chez CP Press, Trail Adventure, Trial Mag, voilà, il y a d'autres magazines. Là, tout le monde est venu pour organiser, c'est la 4e édition. Pour nous elle était un peu spéciale, c'était un peu une première parce qu'on l'a organisé 100%, on n'a pas fait appel à un prestataire pour organiser tout ce qui était tracé, réceptive. Voilà. On l'a fait avec Pierre Palu, qui est un de nos collaborateurs, un pilote, essayeur, ancien pilote. Tout d'abord merci de m'avoir invité pour cet événement. C'était le 4e, c'est ça? Ouais, c'était la 4e édition. Voilà, vraiment merci. Moi j'ai pu passer un très bon moment, j'ai pu vraiment bien m'amuser, m'éclater dans les chemins. J'ai croisé beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pu parler un petit peu avec eux. Donc j'aimerais bien revenir, pourquoi pas, une autre année. Qu'est-ce qui t'a plu le plus, toi? Qu'est-ce qui m'a plu le plus? L'élection des Miss Enduro Mag, c'était top. Une très bonne ambiance, c'est toi qui l'as mis d'ailleurs. Donc voilà, non, sinon après côté moto, pouvoir essayer autant de motos en si peu de temps, en une matinée, j'ai essayé quasiment 5-6 motos. Donc ça c'était de plusieurs marques différentes, donc c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé le tracé, parce que c'était vraiment c'était de la pierre, c'était quelque chose qui... Il y avait beaucoup trop de descentes et pas assez de montées, ça c'était un peu logique. Pour moi tu as résumé les 3 points forts des Enduro Mag Day, c'est ce qu'on essaie d'apporter, c'est les essais des machines, comme on disait, où tu as toutes les marques qui viennent et c'est unique en France. De l'ambiance, c'est vrai qu'on essaie, on le fait, c'est fait maison quoi. C'est vrai. Et je pense que vous le ressentez, ça se ressent, c'est un événement familial, on le fait entre nous. On est une petite équipe, mais je pense que... Ça se ressent que tout le monde s'entend bien, que ça rigole bien. Et puis tu le disais, la qualité des chemins, et ça moi je veux faire une grosse dédicace à Pierre Palu. C'est lui qui a... On est chez lui, dans la région elle est à personne, mais il est l'enfant du pays, il connaît super bien les chemins. Il a fait un tracé vraiment de qualité, que ce soit je pense pour les essais des machines. Il y avait une boucle où c'était pas juste une petite spéciale à plat. On avait un petit peu de liaison pour y aller, un petit tour de spécial. Après il y avait un morceau de spécial qui était fermé parce que c'est un peu plus dangereux, mais sinon vraiment on pouvait vraiment faire tout ce qu'on voulait avec les motos pour les essayer. Donc on a vraiment c'est cette qualité qu'on voulait apporter sur cette 4e édition et je crois qu'on a apporté, et ça c'est la plus-value Pierre Palu, c'est les 3 P, plus-value Pierre Palu, non mais sérieusement. Au niveau des inscrits, on était à combien cette année là? Cette année on était monté, on avait commencé il y a 4 ans, allez à 80 engagés, 120 la 2e, on était au double, on avait été à 320 je crois même l'an passé. Là on a eu 400 inscriptions, avec le mauvais temps, les blessures des uns des autres, on était à 380 au départ. Pour moi c'est le max, on se demande même si on va pas limiter un peu pour rester dans cette qualité. Tu parlais tu aurais aimé avoir les difficultés un peu en montée. Aujourd'hui on en a eu un peu plus que hier, mais c'est vrai que les 2 montées qu'il y a eu, il y avait des bouchons. C'est volontaire, on le sait, dans les événements où il y a beaucoup de monde, c'est le risque. Et Pierre avait pris le parti de mettre les difficultés en descente. Après tous les événements, soit on te dit c'est trop facile, soit les autres te disent ça bouchonné, c'est trop dur, c'est super difficile. Là, mais Pierre il est bon. Là où on a été vraiment bien choqués, je pense que d'autres pourront le dire, c'est au niveau du paysage. On a eu de très beaux paysages, surtout sur le retour du dimanche, on avait vu sur une magnifique montagne en face. C'est le Sancy, le massif du Sancy. Donc c'était juste magnifique, le lac aussi ce matin. Voilà, donc vraiment très belle édition, vous l'avez bien réussi cette année. Et puis j'espère que l'année prochaine ça sera encore mieux. On va garder la même recette, on va peaufiner. Et la même équipe aussi? Ouais, la même équipe. Bon, écoute, merci beaucoup et je t'en prie, et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine.